Yo, salut tout le monde, c'est Extreme Crash, comment allez-vous? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur Black Ops 2. Donc là c'est en domination simple sur Studio. Donc c'est un gameplay à la FAL, donc il y en a qui vont dire oui, la FAL, elle est cheatée, nanani, nanana. Eh ben moi c'était une bonne partie à la FAL et puis bah j'ai préféré vous la proposer, en plus que c'est en domination simple. Donc il faut un peu changer du hardcore parce que des fois ça me saoule un peu. Donc là vous avez vu que j'ai pas eu les 50 points du point O, donc je me suis barré avant. Ça m'arrive souvent, ça en plus c'est vrai, donc c'est dommage. Donc alors je vais parler de ma classe sur la FAL. Alors sur la FAL j'utilise la poignée ergo, la crosse, le viseur réflexe. En secondaire j'avais le B23R. Voilà, donc c'est tout ce qu'on pourrait dire sur ma classe, voilà. Donc aujourd'hui donc c'est une assez bonne partie je trouve à la FAL en simple. En plus c'était un retour en simple parce qu'en fait on faisait du hardcore pendant une semaine. Une semaine je pense qu'on a fait que du hardcore. Et là j'étais en train de parler à mes potes et tout, et puis je leur ai demandé s'ils voulaient bien qu'on se refait quand même quelques parties en simple parce que bon on va voir qu'on fait du hardcore en étant simple, voilà, tout simplement. Et puis bah vous allez voir que au final bah ça paye parce que pour moi c'est une bonne partie. Et il n'y a pas que moi, parce que les gens qui étaient avec moi ils ont fait aussi une bonne partie. Donc sur cette vidéo je voulais vous faire une petite comparaison entre la FAL et la SMR. Donc il y en a qui vont me dire pourquoi la FAL et la SMR. Ben la FAL et la SMR ce sont des armes coup par coup dans BO2 pour ce. Bon, je le coche à personne, hein, je le dis maintenant tout le monde il le sait. Hein. Donc en fait je trouve que la FAL est largement plus puissante que la SMR. Donc c'est pas pour rien que la FAL a été interdite en Desserto. Hein, donc s'il y en a dans les commentaires qui disent ouais c'est un gameplay à la FAL, t'as pas de mérite, elle est pas acceptée en Desserto, nanani, nanana, elle est cheatée et tout, bah moi c'était juste pour vous proposer une vidéo que ça change de la M27, de la M81 que je vais vous en mettre aussi. Comme j'avais dit dans mes vidéos, je vais varier les armes, parce que c'est ça que je trouve bien. Qu'est-ce que je vais faire sur ma chaîne en fait, c'est de varier les armes en fait. Toujours jouer aux mêmes armes, c'est beau quoi. Même moi ça me lasse, hein, franchement. J'en ai marre de jouer toujours aux mêmes armes. C'est pour ça que je change d'arme et vous verrez dans les futures vidéos que je n'ai pas toujours les mêmes armes. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais bien dire sur la FAL? Ben franchement, elle est énorme. Elle était déjà dans Modern Warfare 2, que bon, comme vous savez Modern Warfare 2 je l'ai pas du tout apprécié. Mais bon, j'y ai joué quand même, donc j'ai testé les armes, tout ça. Donc franchement la FAL sur Modern Warfare 2, elle est énorme, c'est pareil. Et il me semble qu'il fallait mettre un viseur, je sais plus comment il s'appelle, pour améliorer la précision ou la portée, je crois, mais je sais plus comment il s'appelle. Il me semblait qu'il y avait des youtubeurs qui disaient ça dans leurs vidéos. Donc je sais plus du tout c'est quel viseur pour améliorer la portée ou les dégâts, je sais plus quoi. Enfin bref. Donc sur Black Ops 1 pareil, elle était puissante, mais moins puissante que celle de MW2, on va dire ça comme ça, parce que celle de Black Ops 1, bah elle était pas mal certes, hein, mais le viseur déjà, le viseur d'origine, j'aimais pas du tout déjà. Comme celui-là, le viseur là d'origine, j'aime pas du tout, donc c'est pour ça que je vous conseille de mettre un viseur réflexe et une poignée ergo pour viser plus vite, pour pas être désavantagé face aux mitraillettes, parce que BO2 c'est un jeu de mitraillettes, on va pas se le cacher, hein, les mitraillettes sont énormes dessus. Voilà, donc là c'était une petite comparaison pour la FAL, donc c'était les points forts de la FAL, voilà. Ensuite de la SMR, donc ça sera l'une de mes prochaines vidéos, donc une bonne partie à la SMR que je vais vous proposer sur ma chaîne. Comme ça je vous verrai un peu les deux entre la FAL et la SMR, laquelle est la meilleure, hein. De toute façon c'est à vous de voir, hein, c'est à vous de juger, hein, c'est à vous de vous faire votre propre opinion si je peux dire ça comme ça. Donc moi sur l'ASMR j'utilise toujours bah pareil, hein, franchement c'est j'utilise toujours le viseur réflexe, la poignée ergo, puis c'est tout. Je pense sur l'ASMR c'est qu'est-ce que je mets. Donc comme à tout franchement je mets toujours poids léger, sang froid, masque tactique, hein. Mais je change jamais mes atouts. Franchement même si mes potes ils me conseillent de mettre gilet pare-balles pour les clés morts, les C4, tout ça et tout, mais non, je ne change pas mes atouts, et puis toujours en non-létal, toujours, ça c'est important pour moi le non-létal, parce que je trouve qu'on a plus de mérite à faire les kills à l'arme, carrément, comparé aux chiens qui font 20 kills dans la partie, puis les groupes de chasse, donc ça c'était une petite,
c'est pas un coup de gueule, non, c'était juste pour dire ça comme ça que je préférais jouer en non létal, voilà. Donc il y en a aussi qui disent que j'utilise des rapid fire sur le multi, donc franchement n'importe quoi. Moi franchement si vous verrez la manette que j'utilise, bah c'est tout simplement c'est la manette d'origine, hein, la Sony à 60 €. Bon c'est pas la même parce que la même elle est cassée, parce que bah voilà, parce que je me suis énervé sur Black Ops 2, tout simplement. Donc vous voyez que dans la vidéo j'étais accompagné de Kiwako Adrien, Floxu, Lordimania et Gotoxy de Feu. Voilà. Donc pour revenir au Rapid Fire, bah il y en a qui disent que j'ai des manettes Rapid Fire parce qu'ils trouvent que je tire trop vite, ou il y en a qui disent que je mets le sélecteur de tir. Et ben non les gars, moi je vous dis que j'utilise viseur réflexe, cross, poignée ergo. Ça s'arrête là. Parce que bon je vais pas vous mentir, hein. Le sélecteur de tir je l'utilisais avant quand BO2 ok. Quand BO2 est sorti. Bon, vous allez me dire qui n'a pas utilisé le sélecteur de tir sur n'importe quelle arme. Franchement, la SWAT c'est obligé qu'il y en a qui ont utilisé. La FAL c'est obligé. La Chicom c'est pareil, c'est obligé. Donc franchement moi je l'utilisais au début. Et là non je joue au truc que je vous ai dit. Donc pour revenir un peu, donc c'est poignée ergo, viseur réflexe et la crosse. Pour ceux que ça intéresse de mettre les mêmes accessoires que moi. Même si je trouve que on peut mettre balle blindée à la place de crosse, je pense hein, que c'est pas mal aussi. Donc voilà, c'est tout. Il y en a qui mettent aussi silencieux sur la FAL. Donc moi silencieux, j'aime pas les silencieux sur Black Ops 2. Franchement, je les mets sur aucune arme. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc dans mes anciennes vidéos j'avais dit que j'avais pas dit avec quoi je filmais mes gameplays, donc je filme avec un Dazzle. Donc je n'ai pas de Avermedia ni de HDPVR, j'ai juste un Dazzle pour l'instant, puis on verra par la suite si je m'en achèterai un ou pas. Voilà. Donc je voulais aussi vous parler des Rapid Fire, hein, des manettes Rapid Fire. Bon, il y en a qui savent qu'est-ce que c'est, il y en a qui savent peut-être pas, mais bon ça m'étonnerait quand même. Donc alors qu'est-ce que c'est des manettes Rapid Fire? Bah c'est des manettes c'est des manettes tout simples. Sauf qu'en fait qu'il y a un petit bouton derrière la manette, derrière l'analogique droite, si je dis pas de conneries. Et puis bah ça vous permet que les armes se mettent en automatique. Donc il y en a qui disent que j'avais une manette comme ça dans le multi, hein, c'est hallucinant franchement les gens qui pensent ça. Ah, là vous pouvez dire que il y en a qui peuvent dire oui t'as le sélecteur de tir parce que tu tires trop vite. Si vous croyez que c'est si rapide que ça, bah moi je pense pas parce que je connais des copains dans mon entourage, on va dire ça comme ça, qui tirent plus vite que moi et bah, vous verrez hein, que moi je n'utilise pas ce genre de truc là. Donc là pour revenir au gameplay, donc là vous voyez que j'ai ma première micro-station en métal. Je crois que c'est ma première ou j'en ai qu'une dans cette partie là. Si je dis pas de conneries. Donc vous voyez que le B23R je l'ai en or, donc ouais j'ai le TAC 45 en or et le B23R en or. Franchement je trouve le TAC 45 au-dessus. Franchement, parce que le B23R, on va dire qu'il faut mettre une fois, il faut mettre 2 rafales, des rafales quoi, vous m'avez compris. Des fois il faut en mettre une, des fois il faut en mettre 2, donc c'est assez aléatoire pour moi, j'aime pas trop. Voilà, donc là vous voyez que je me fais un peu plaisir, que je fais un peu de spawn kill. Bon, spawn kill c'est bien pour celui qui les fait, mais bon, c'est pas bien pour celui qui se les prend. On va dire ça comme ça, de toute façon c'est vrai. Quand on se les prend, on se fait rager. Hein. Voilà. Donc j'allais revenir aussi sur ma prochaine vidéo, donc Gotox Gamer m'a imposé un défi, donc c'est de gagner une mêlée générale au TAC 45. Donc c'est ma prochaine vidéo, donc vous verrez bien si je vais réussir ou pas. Donc c'est ma prochaine vidéo que je vais mettre en ligne. Donc moi je vais lui imposer une petite arme, un petit défi, donc je vais lui imposer de gagner une mêlée générale à l'arbalète. Donc après il y a aussi des gens de ma team, donc s'ils veulent que je leur mette des défis, bah il n'y a aucun problème, hein. Didi aussi, si tu veux un défi, je peux t'en mettre. Voilà. Donc ça va être la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà. Donc allez, salut tout le monde. On sécurise A.